Yo les fighters et bienvenue dans cette review du chapitre 92 de Dragon Ball Super qui commence par le combat entre Piccolo et Gamma 2 et Toyotaro a réussi son pari puisqu'il a réussi à améliorer ce combat. Il l'a allongé notamment avec quelques scènes où on voit toute l'intelligence d'un Piccolo qui se sert de sa cape pour distraire son adversaire, qui profite de la fumée pour allonger son bras. Le combat est bien mieux et ça c'est cool. Franchement ça je suis pressé de le voir en animé si un jour l'animé sort. Et sinon pour le reste c'est exactement le même combat à l'identique. On a les mêmes plans, c'est-à-dire que quand un Piccolo enlève sa cape, même plan. Quand on a un Piccolo qui se prend un coup sur la tête de la part de Gamma 2, même plan. Le Piccolo qui tire ses vagues de ki, même plan. Et même lorsqu'il fuit le combat à travers la fumée, c'est exactement le même plan. Ensuite, on a un Piccolo qui prend en filature Gamma 2 jusqu'à la base du ruban rouge. Et là, on a tout à l'identique. Même le petit soldat avec le nombre 94 est pareil. On a un Piccolo qui lui vole ses vêtements, qui va espionner. On a le même genre de blague avec le Piccolo qui comprend pas tout ce qui se passe, mais qui peut espionner le docteur Edo et voir Cellmax. Son visage terrifié est exactement le même. On a les mêmes histoires avec Bulma qui sera la tête d'un gang dans lequel Goku sera un lieutenant, ce genre de choses avec Hercule, Satan, Vegeta. Je trouve que les têtes étaient un peu moins bien faites que dans le film, parce qu'on ressent moins la méchanceté de Bulma, de Vegeta dans ces scènes-là, mais on a surtout un Piccolo très inquiet quand il entend parler de Cellmax, et ça c'est cool. Par contre, là où la chronologie change un peu, mais c'est pas très grave et je pense même que c'est intelligent, c'est astucieux pour la suite, on en reparlera à la fin de la vidéo, c'est que après avoir contacté Bulma, plutôt que de se rendre sur la planète Beerus, là où on pourrait voir le combat entre Goku et Vegeta, Piccolo se rend directement chez Matumala et on commence par voir cette scène. Dans cette scène, il y a exactement la même chose que dans le film, c'est-à-dire il y a les mêmes gécelles de puissance, il y a les mêmes conversations d'un Piccolo qui pense que Gamma 1 et Gamma 2 sont d'une force sensiblement identique à Goku et Vegeta. Donc ça maintenant c'est canon, c'est officiel, au cas où certains en doutaient. Après, qui est Piccolo pour juger? Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est l'un des personnages les plus intelligents de Dragon Ball. Et je pense que là c'est vraiment l'auteur qui parle à travers la bouche de Piccolo pour nous dire ces gammas sont d'une force sensiblement identique à Goku et Vegeta. Après, vous allez me dire, Piccolo, il s'est pas fait tuer en un coup, mais est-ce que Piccolo lui-même n'aurait pas déjà un peu progressé? On sait qu'il s'entraîne à l'inverse de Gohan d'ailleurs, même si Gohan on apprendra plus tard qu'il s'entraîne. Mais en tout cas, je pense vraiment que ces gammas sont à peu près la force d'un, disons, un Vegeta Blue ou un Goku Blue. Après, Piccolo n'a pas forcément connaissance du niveau de l'Ultra Ego, ce genre de choses qu'ils ont pu obtenir dans l'arc Granola, mais en tout cas, Gamma 1, Gamma 2 pour Piccolo, c'est d'un niveau Blue, et ça, ce sera important pour la suite. Il est aussi fait mention que Gohan pourrait être le personnage le plus fort, ça, on nous le redit encore une fois, et ce sera important pour la suite, surtout pour ceux qui ont vu le film, mais ça, on voit où ils veulent en venir. On nous rappelle que donc Gohan, s'il voulait vraiment, il pourrait être le personnage le plus fort de toute la planète Terre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le vrai Gohan, j'ai envie de vous dire. Et donc, voilà. On nous parle aussi, et on nous montre une petite image de C17. On nous évoque le fait que peut-être que le docteur Edo possède à sa connaissance les points faibles de C17 et C18. Et comme, bien sûr, que Boubou dort, il est en hibernation et donc qu'il ne faut pas compter sur lui. Donc Piccolo doit chercher la solution par lui-même. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'était évident qu'ils n'ont pas réussi à contacter Goku et Vegeta. Donc vraiment Piccolo, puisqu'il ne peut pas compter sur Gohan, parce qu'à son avis, Gohan ne s'est pas entraîné, mais ça on saura plus tard que c'est faux, eh bien, il va falloir compter que sur Piccolo, pardon. Ensuite, on se rend sur la planète Beerus. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que dans les trailers, on avait un combat Goku versus Broly, combat qui n'avait pas lieu, qui était simplement chanté, qui a peut-être été coupé au montage pour pas rendre le film trop long, notamment sur le passage sur la planète Beerus qui est un peu anecdotique par rapport à ce qui se passe dans le film, puisque c'est plus centré sur Piccolo et Gohan, mais ce combat avait été coupé avec un petit Goku qui dit non non Broly ne mets pas ta puissance, au revoir. Et bien là, on a plutôt un Goku qui est une sorte de maître pour Broly, un peu le même combat qu'on avait eu dans le trailer, comme je vous ai dit, je vais le mettre ça derrière, où on avait justement Goku qui esquivait les coups de Broly, sans que Broly utilise son énergie. Et donc je pense que Goku va essayer d'entraîner Broly pour qu'il arrive à se battre en étant calme, sans partir en berserker et en cassant tout.
Maintenant, est-ce que ça va réussir? Est-ce que la suite du combat, ça va pas être encore un beau petit combat où que Broly va comprendre certaines choses, mais dès que ça va être un peu compliqué, il va se laisser envahir par sa colère, et paf, il va mettre son énergie, et Goku va lui dire non, c'est bon, calme-toi, on arrête là, ou Beerus, parce qu'il veut pas que sa planète se fasse casser. Est-ce qu'on aura les mêmes interactions avec Shirai et Beerus? Ça, on va le découvrir. J'espère vraiment qu'on aura le combat Goku versus Vegeta. Je le pense de plus en plus. Maintenant que j'ai vu le chapitre, que je l'ai lu, je me dis oui, il n'y a pas de raison qu'il saute, mais encore qu'on sait jamais. Mais pour l'instant, Toyotaro n'a fait que rajouter des choses. Donc ça, c'est plutôt cool. On va passer à la conclusion. En conclusion, je dirais que franchement, j'ai bien kiffé ce chapitre. Toyotaro, il a réussi à sublimer ce film. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est encore 20 minutes. Hein. Ça, c'est encore 20 minutes du film. Donc, on en a à peu près à 40 minutes du film. Donc, on sait qu'on va finir cet arc vers juin. J'espère qu'il y aura une suite. Mais en tout cas, il a réussi à sublimer avec des ajouts qui sont vraiment bien pensés, bien réfléchis. Notamment le combat entre Goku et Broly qui a été ajouté, ou plutôt, je pense qu'il avait été coupé au film. Là, il a été remis. Et c'est cool. On a aussi des ajouts dans les combats de Piccolo. Ça, c'est magnifique. Donc, je suis vraiment impatient de voir la suite, notamment le chapitre 93, parce que là, franchement, c'est ouf. Les échelles de puissance ont été conservées. Donc, on aura vraiment du Piccolo orange qui sera à niveau, qui sera puissant. J'espère que je spoil personne. D'après moi, tout le monde a vu le film. Si vous regardez la vidéo, sinon, désolé. Et Gohan sera vraiment un personnage bien puissant. Je pense que Rick Lee sera heureux d'apprendre que potentiellement on aura peut-être la réponse à ça. J'espère qu'on aura aussi des ajouts justement sur du Gohan Beast, la nouvelle forme de Gohan qu'on aura dans les chapitres 93, 94, sûrement 94 de Dragon Ball Super. Mais franchement, on nous explique bien les choses. C'est bien amené, c'est bien amené. Je pense vraiment que Piccolo a encore progressé dans ce chapitre et que avec sa libération de puissance dans le chapitre 93, eh bien on va obtenir quelque chose de cool. Mais franchement là, Toyotaro, les dessins sont bien faits. Il reprend les mêmes plans quand c'est la même chose que dans le film, mais il a aussi ses petits plans à lui, ses petits rajouts, et ça franchement c'est kiffant. Moi franchement j'ai bien kiffé ce chapitre. Franchement qu'il ait réussi à sublimer ce film, je trouve ça épatant avec des petits ajouts. C'est rare que le manga ait des choses en plus par rapport à l'animé ou par rapport à un film, mais là c'est le cas et c'est bien pensé. Et je pense vraiment que là on est à peu près tous hypés parce que déjà on a Broly, j'en ai pas assez parlé, mais Broly c'est magnifique. Je pense vraiment que le combat va se prolonger mais qu'il va péter un câble et que le combat va s'arrêter là. Vous verrez que a priori j'aurais raison, j'espère. Sinon, encore mieux, ce serait qu'il contrôle sa propre puissance. D'accord? Un petit peu déçu de ne pas avoir vu Black Frieza. Je pense qu'ils nous le réservent pour la suite. Là, ils veulent finir le film sans trop nous montrer Black Frieza, mais on va le voir par la suite. Ça va être important. Lui, il est en train de foutre le bordel, ça se voit. Est-ce qu'il va pas nous créer un combat interplanétaire, intergalaxie, interunivers? Ça, ce serait bien possible de la part de ce petit filou là. Je sais pas ce qu'il est parti faire, mais on va kiffer. En tout cas, il avait une chose à faire. On aura surtout, et ça je l'ai déjà dit, les Fighters, et c'est ce qui fait franchement que je suis hypé de fou. Je suis hypé de fou, mais plutôt pour les chapitres qu'on aurait plutôt en juin. C'est que là, on va avoir que des personnages qui auront une puissance. On aura une team d'Avengers, les poteaux, on aura les 4 fantastiques, ils seront même plus que 4. Vous imaginez qu'on aura du Goku Ultra Instinct, la puissance elle est là les Fighters. On aura du Vegeta Ultra Ego, certainement sensiblement de la même puissance. Et ça c'est cool de voir du Goku et du Vegeta à peu près de la même puissance qui vont bientôt se rapprocher de leur rivalité avec Beerus et qui auront certainement à peu près bientôt un niveau sensiblement égal les Fighters. Surtout que Black Frieza c'est tellement fort qu'il faut vraiment qu'ils aient progressé ces deux-là. Et ça nous fait plaisir de les revoir parce qu'on les avait pas revus depuis combien de chapitres les Fighters. Et là ça fait plaisir. Et en plus on nous met la cerise sur le gâteau, le pompon sur le je sais pas quoi, je raconte n'importe quoi, mais on nous met le Broly, et le Broly, il sera à niveau, les Fighters. J'avais eu une conversation en commentaire, mais je vais redire mes propos sur le niveau de puissance d'un Broly. Broly s'est battu contre Gogeta Blue, les Fighters, pas contre n'importe qui, contre Gogeta Blue, et je le redis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les Fighters, le Gogeta Blue du film Broly est plus fort que du Goku Ultra Instinct ou du Vegeta Ultra Ego. Les fusions sont toujours plus fortes que les personnages séparés. Bien sûr, allez pas me chercher une fusion de l'arc bout pour la comparer à 5 arcs ou 6 arcs après. Là, ok, la fusion est moins forte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la fusion Gogeta Blue, elle date pas d'il y a 3000 arcs. Et donc, puisqu'elle ne date pas d'il y a 3000 arcs, cette fusion-là est potentiellement très forte. Le Gogeta Blue est vraiment très fort. Et je pense qu'il ne sera dépassé que dans un prochain arc par un personnage séparément. Donc là, pour l'instant, Gogeta Blue est trop fort. Et donc, ce Broly-là, vous imaginez le niveau qu'il a. Ce Broly-là,
pour moi, est potentiellement plus fort encore que Goku et Vegeta. Et oui, les fighters, j'ai pas trop envie d'avoir de débat de puissance. De toute façon, on s'en fout s'il est légèrement plus faible. Pour moi, il est plus fort. C'est peut-être mon petit cœur de fan qui parle, mais en tout cas, on a du Broly à niveau. Du Goku à niveau, mais là, Goku, de toute façon là, c'est la team, c'est les trois principaux, ça va être, c'est vraiment les trois beaux gosses de la team, ils sont à pleine puissance, ces trois-là. Ça, c'est magnifique, mais surtout, par la suite, on aura du Piccolo Orange. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur Piccolo Orange. Ce Piccolo Orange, on sait quoi les fighters? On sait qu'il est minimum plus fort que les Blue. Il est minimum plus fort que les Blue, si ce n'est pas plus. À mon avis, c'est un petit peu plus quand même. De toute façon, il est plus fort que les Blue. Donc voilà, à mon avis, il reste en dessous du Ultra Ego et du Migate no Gokui, de l'Ultra Instinct. Mais déjà, un Piccolo, là, il va pouvoir servir. Et franchement, moi, je trouve que cette transformation, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, n'a rien à se reprocher. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est parfaite tant dans l'obtention que, j'ai envie de dire, dans le design. Je sais que dans l'obtention, beaucoup ont ragé. Oui, c'est trop facile, les Dragon Ball, blablabla. J'ai trop de choses à vous dire, je le réserve pour une vidéo. Je vais pas perdre mon temps dans cette vidéo sur ça, mais franchement, moi, je trouve que Piccolo Orange, ce n'est que justice. Pas parce que c'est mon personnage préféré, avec Boubou, et avec Goku, avec Vegeta, bref, j'aime pas trop dire mon personnage préféré, parce que comme vous le savez, j'aime tous les personnages de Dragon Ball. Mais en tout cas, je trouve vraiment, et je ferai une vidéo là-dessus, sur Piccolo Orange, que il y a tout de parfait. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas trop pensé à certaines choses. Bien sûr, il y a le classique, quoi. Ça vient des Dragon Ball, c'est Kami-sama qui a fabriqué les Dragon Ball, donc ce n'est que justice, ce genre de choses, mais il y a tout le lien avec l'arbre Ajisa, ce genre de choses, mais bref, je ferai une vidéo. Et ensuite, on aura encore plus fort que ce Piccolo Orange, et ça c'est très fort, un Gohan Beast. On ne connaît pas son niveau, on espère vraiment. Ça, c'est vraiment mon petit souhait, mais a priori, Toyotaro, il va pas nous décevoir là-dessus, que les combats seront rallongés, d'accord? Et qui sait, peut-être même qu'on aura un Cell Max parfait. Je sais pas, moi je deviens fou, mais là, le fait d'avoir vu un petit C17 comme ça en case me dit, et si ce Cell Max absorbait, je sais pas moi, C17 et C18, et devenait un Cell Max parfait pour avoir le Wii Match, j'ai envie de vous dire, contre ce Gohan, ce serait magnifique. Moi, franchement, j'ai assez confiance, pas sur ça, mais j'ai assez confiance sur le fait que les combats soient rallongés. Et la suite, si vous n'êtes pas hypé, les fighters, là, je sais plus quoi faire pour vous. Il faut arrêter Dragon Ball Super si vous n'êtes pas hypé. Si vous n'êtes pas hypé d'un Piccolo Orange, d'un Gohan Beast, qui pourrait s'allier avec un Broly, avec un Goku et avec un Vegeta, ils seront 5, les fighters, ils seront 5. Et encore, on ne sait pas, a priori, Granola n'est pas mort, donc peut-être qu'il pourrait rejoindre la team. Est-ce que je veux vraiment revoir Granola? Je ne crois pas, peut-être vous si, moi pas trop, mais on pourrait par contre revoir Jiren, ce genre de choses. Là franchement, j'ai envie de vous dire, c'est là maintenant que je veux un tournoi du pouvoir avec les autres univers aussi. On règle le problème de Frieza, et après on se refait un tournoi du pouvoir avec les univers qui n'avaient pas participé, et là ça va être fantastique. Franchement, j'espère que vous imaginez tout le potentiel qu'il y a dans ce Dragon Ball Super à l'heure actuelle, hein, malgré toutes les bêtises qu'ils ont fait dans Dragon Ball Super parfois. Là, ils ont révélé le potentiel, j'ai envie de vous dire, c'est Gohan qui vient de se faire révéler son potentiel par le vieux Kaioshin. Et là, ils n'ont pas intérêt à se louper, parce que franchement, ils se sont loupés plusieurs fois quand ils avaient une autoroute, ils ont réussi à se louper, mais là, on espère tous qu'ils ne vont pas se louper et qu'ils vont nous vendre du rêve. Mais là, franchement, Toyotaro, je le redis, hein, mais il sublime cet art. En fait, Toyotaro, il est jamais aussi fort que quand il a vraiment une vraie base pour travailler. Il a une vraie base pour travailler, et il a su sublimer ce film super-héros, qui, comme reproche, avait notamment le principal défaut, moi je n'en vois quasiment qu'un seul de défaut dans Dragon Ball Super Héros, c'est la CGI, mais là on a nos beaux petits dessins 2D, et on espère vraiment que l'animé va revenir. D'ailleurs, là je l'ai pas dit, mais la Jump Festa, le magazine dans lequel sort Dragon Ball Super, fêtera ses 30 ans le mois prochain, au mois de mai. Donc là je sens que il y aura quelque chose, les fighters. Je sais pas, j'ai le feeling, est-ce qu'on va pas avoir un double chapitre? Est-ce que ça nous réserve pas un chapitre de fou furieux, avec notamment, du coup, on aura un combat Goku versus Broly, alors il pourrait se passer quoi? Piccolo Orange, mais franchement, un double chapitre, je sais pas, j'ai l'intuition comme ça. Donc voilà les fighters, moi je vous ai tout dit sur ce que j'avais à dire sur ce chapitre 92 et un peu la suite, parce que moi je suis hypé. J'espère que même si vous avez raison de critiquer Dragon Ball Super sur pas mal de choses, là franchement les fighters, laissez vos rancunes de côté et profitez un peu, soyez comme moi. On sera peut-être déçus, mais peut-être pas les fighters. Moi, je vous dis en tout cas à demain. Demain, il y aura un live. J'ai envie d'en parler avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live sur la chaîne, les fighters. C'est l'occasion de se faire un petit live pour discuter ensemble, pour se réjouir de l'arrivée de Broly. Ceux qui veulent rager, vous pouvez, mais franchement, donnez-lui sa chance
à cet arc parce qu'il a l'air magnifique. On va se faire un petit live demain les fighters et surtout restez bien, je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais pour ceux qui l'auraient pas vu, d'accord, il y aura vraiment beaucoup de vidéos qui ont été tournées, qui ont été faites Boo Fighters, qui sortiront dans les jours à venir. Là, je vais essayer d'en sortir pas mal. Comme ça, on aura l'occasion de discuter. Je l'ai dit, il y a des unboxings de figurines. J'ai envie de vous en sortir quelques-unes pour vous les montrer. Mais vous verrez ça en unboxing. Et si vous n'aimez pas les unboxings, les fighters, eh bien, c'est pas grave parce qu'il y aura aussi des what if. Je sais que vous appréciez beaucoup les what if. Moi, je kiffe les faire. Et attention, hein, moi, c'est pas un petit bonhomme derrière un décor et je parle. Vous le savez très bien que je prends un peu de temps pour faire des animations. J'ai déjà dit quel sera le what if qui sortira samedi ou dimanche. J'ai pas encore décidé. Il est déjà fait, il est déjà tourné. Ce sera le tournoi de l'arc Boo, s'il avait eu lieu, si Kaioshin avait réglé son problème avec Babidi avant même de devoir arriver sur Terre, comme ça, lui, il ne vient pas, Kaioshin, parce qu'il a gâché notre tournoi. On voulait savoir ce qui se serait passé dans ce tournoi, avec notamment un combat Goku versus Vegeta. Bref, il y avait aussi Videl versus Gohan qui aurait dû avoir lieu. Krillin, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ce genre de choses? Eh bien, vous allez le voir dans ce what if. Il y aura d'autres what if qui vont arriver, les fighters, mais il y aura aussi des vidéos, je vous l'ai dit. Je pense faire ma vidéo sur Piccolo Orange. Est-ce que j'attends d'avoir toutes les infos du manga dans le chapitre 93-94 ou est-ce que je la lance tout de suite? J'ai envie de la lancer tout de suite parce que je trouve qu'il y a trop de critiques sur Piccolo Orange, alors que franchement, il est beau gosse et j'espère qu'on aura d'autres infos sur Gohan Beast, mais il y aura vraiment pas mal d'autres vidéos. Je vais aussi certainement parler de Demon Slayers parce que moi, je suis un fan absolu de Demon Slayers. Demon Slayers, j'en parle pas assez, pas parce que je n'aime pas Demon Slayers, mais parce que j'aime bien kiffer dans mon coin. Mais là, j'ai envie de kiffer avec vous, les fighters. D'ailleurs, on pourra en parler demain, mais ne me spoilez pas parce que je sais que vous avez lu les mangas. Moi, je regarde l'animé et j'ai vraiment pas envie de voir le manga, de lire le manga parce que je surkiffe l'animé. Et puis quand j'aurai fini de voir l'animé, la saison 3 notamment, peut-être que je lirai le manga. Mais voilà, les fighters, d'ici demain, portez-vous bien, j'espère que vous serez nombreux dans ce live. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce chapitre, même si vous êtes en total désaccord avec moi, dites-le moi, il n'y a pas de souci, on peut toujours discuter. Si vous n'êtes pas d'accord sur la force de Gogeta Blue, eh bien on en discute. Sinon venez demain pendant le live, il n'y a pas de souci. Si vous voulez venir sur le Discord, vous êtes aussi les bienvenus, on pourra discuter notamment pendant le live. J'avais prévu un quiz, j'adore faire des quiz, je sais que vous aimez aussi les fighters, mais j'ai pas envie de l'utiliser demain pour le live, donc je pense pas qu'il aura lieu, mais on sait jamais si on est pris dans l'ambiance, ce genre de choses. Peut-être Wrigley va me rejoindre. Voilà, je vous ai assez embêté comme ça les fighters. J'espère que vous avez kiffé le chapitre 92 et moi je vous dis à bientôt les fighters. Tchuss!